Bonjour et bienvenue au Scrap créatif de Nancy. Mon nom est Nancy Asselin, je suis de Val-des-Sources en Estrie au Québec et je fais partie de Stampin' Up depuis 2013. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez vu cette semaine, Stampin' Up a mis beaucoup de nouveautés sur la boutique en ligne, ainsi que 2 nouveaux kits. Alors, c'est à ne pas manquer. Allez voir ça, vous allez voir, il y a tout plein de belles choses, dont, entre autres, un magnifique papier que je trouve vraiment beau pour la Saint-Valentin. Oui, la Saint-Valentin, on a un petit peu d'avance, mais le papier est vraiment magnifique. Donc, allez voir ça sur ma boutique en ligne. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif de mon vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une carte de Noël. Donc, c'est certain, là, jusqu'à Noël, je vais vous montrer des cartes de Noël. Alors, je vais vous montrer un beau modèle facile à faire aujourd'hui. Ça sera pas long, je vous montre ça à l'instant. Je tourne ma caméra. Voici la carte que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est une inspiration de Rachel Tessman, une américaine. Elle s'ouvre de cette façon-ci. Voilà. Comme ça ici. Et on écrit le petit mot à l'intérieur ici, comme ça. Alors, je vous montre à l'instant comment faire cette carte-ci. Je vais prendre ma base de cartes. Ma base de cartes mesure 8,5 par 5,5. Et nous allons faire un pli à 2 et 1/8 juste ici. Et à 4 1/4 juste ici. Je prends l'ivoire en os. Et je plie de cette façon. Donc ça, c'est la base de ma carte, comme ça, ici. Ce que j'ai fait, je me suis embossée. Ici, la couleur que j'ai utilisée, c'est bien beige. Maintenant, ça ici, je l'ai embossé avec mon plioir ici qui s'appelle Sapin. Voilà, avec le numéro. Donc, j'ai embossé mon carton cuvée de cassis. Je l'ai embossé comme ça ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris mon petit doigt éponge ici et je prends mon encre mur blanc, mon encre craft. Alors, je prends de mon encre, mais pas beaucoup. Et ensuite, je m'en vais juste sur mon brouillon ici à côté pour enlever vraiment mon surplus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici comme ça sur mon sapin pour faire ressortir mon relief. Bon, je l'ai peut-être essuyé un petit peu trop. Je vais juste en reprendre un petit peu. J'enlève mon surplus. Puis, je pèse pas fort, là. Vraiment, j'effleure mon relief de mon sapin. Regardez ça, ça fait beau. Est-ce que vous avez commencé vos décorations de Noël? Nous, on en a profité au début de la semaine pendant qu'il faisait pas froid. Toutes nos décorations de Noël sont faites à l'extérieur, donc on est prêt. Il va rester l'intérieur dans quelques semaines. Mais au moins, on fera pas ça au gros froid dehors. Alors, voici ce que ça donne. Et voilà, je vais refermer ça ici
pour éviter les accidents. Alors, regardez ça comme c'est beau. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper sur ma tranche. Je vais couper à 2 pouces. Je vais me faire 2 bandes de 2 pouces par 5 et 3/8. Donc, je vais en enlever là, juste à peine ici en haut. Donc, je m'en vais couper ça. Je vous reviens à l'instant. Me revoici donc avec mes 2 bandes. Comme ça, je répète mes mesures. Ça mesure 2 pouces de large par 5 et 3/8 de long. Mes deux morceaux, on va aller coller ça sur la carte. Donc, j'utilise ma colle liquide multi-usage. Je vais en coller une partie. Là, ici, je mets un petit peu plus de colle, vu qu'il y a de l'embossage, pour être certain que ça colle bien. Alors, je vais coller ça ici. Donc, une partie ici. Je mets ma partie que le sapin est plus haut à gauche ici, de ce côté-là, vu que quand je vais aller coller ici, ben je vais perdre de toute façon le haut de mon autre sapin. Alors, je voulais avoir au moins un sapin complet. Donc, je le mets ici à gauche. Et je vais aller coller mon deuxième sur la partie droite de ma carte. Donc, je vais coller ça ici. Comme ça. Je vais juste regarder quand je ferme. Donc, ça fait un beau tour égal. Je suis au bon endroit. Donc, on colle ça ici. Ensuite, je me suis coupé 2 bandes de papier que j'ai préalablement fait avec la brosse à estompe avec mon cuvée de cassis. Donc, le papier que j'ai utilisé, c'est ce papier ici. C'est le Nid Everno. Donc, c'est un magnifique papier là, avec les petits oiseaux. Je vais vous montrer ça à l'instant. Qu'est-ce que ça a l'air? J'ai des retailles un petit peu, là. Je l'ai utilisé beaucoup. Donc, ça va vous donner une petite idée quand même, là. Donc, les deux côtés sont très jolis. Donc, j'ai mes petits oiseaux. Et de l'autre côté, ici, avec la texture bois. Alors, regardez. Je vais pouvoir faire des belles cartes avec ça. T'sais, on coupe ici, ça fait déjà notre fond de carte. Et de l'autre côté, les petits oiseaux. Avec l'autre côté. Et ce que j'ai fait, celui-là ici, avec l'autre côté. Alors, ce que j'ai fait pour mes petits oiseaux, je vous ai parlé la semaine passée de mes boîtes là, que je me commandais là, chez Stampin' Up. Vous voyez, regardez, j'ai pris de l'avance. Je sais que je vais faire des cartes avec des petits oiseaux. Donc, le soir, devant la télé, je m'installe avec mes ciseaux, puis je découpe mes petits oiseaux. Fait qu'à ce moment-là, quand je fais mes cartes, j'ai juste à choisir mes petits oiseaux. Je perds pas de temps à découper. Mon petit feuillage, des petits feuillages ici. Donc, quand on a un beau papier avec des motifs comme ça, ben, on peut faire ça. Donc, il y a une feuille que je découpe, puis l'autre feuille, je la garde pour utiliser autre pour faire mes cartes. Alors, je vais aller coller mes papiers. Donc, comme ça ici. Les deux cartons, c'est la même grandeur que les autres. Donc, 2 pouces de large par 5 et 3/8 de long. Alors, on va aller coller ça.
Donc ça ici. Ensuite, mon autre de l'autre côté. Comme vous voyez, là, c'est une carte qui n'est pas très longue à faire, là. Puis c'est pas un modèle qui est commun. Donc, alors, je regarde, je ferme pour être certain que ça ne dépasse pas ici. Je suis correct, alors je vais coller comme il faut. Ma base de carte est faite. Donc, c'est ici. Maintenant, je vais aller faire ma petite carte qui va aller sur le dessus ici. Pour ma carte, mon carton mesure, on a 3 et 1/8 par 5 1/4 et on plie dans le milieu à 2 et 5/8. Donc moi, il était déjà plié. Alors mon carton du dessus, donc qui mesure 3 pouces par 2 pouces et demi, que j'ai ancré avec ma brosse à estompe et mon encre cuvée de cassis. Donc celle-là ici. Je vais aller coller ça ici sur ma petite carte. Comme ça ici. On va se placer pour être bien droit. Ensuite, je vais prendre mon magnifique ruban. Regardez ça, si beau. Ça, c'est le ruban ici. Le ruban texturé. Voilà, pour le numéro ici. Et je vais aller le coller ici, comme ça. Oups. Comme ça. Et je vais aller coller ça avec mes Glue Dots. Je vais utiliser mon touche à tout. Alors, je vais voir que mes deux morceaux arrivent pas mal au milieu comme ça. Alors, je vais aller quand même commencer par me mettre un Glue Dots en avant. Un point de colle. Hop. Que je vais mettre sur le devant pour le garder en place en attendant. Voilà. Comme ça ici, il ne bougera pas. Et je vais pouvoir aller faire mon intérieur. Un autre point de colle. Oups. Donc, je me place ici. Comme ça. Et l'autre côté. Que je viens mettre par-dessus. Voilà. Mon ruban est installé. Je vais aller maintenant mettre mes petits oiseaux. Mon petit oiseau, il y en a juste un. Alors, je vais aller le mettre ici en dimension avec mes dimensionneurs.
je récupère naturellement tout le tour, hein. On ne gaspille pas ça. Donc, je me fais des petits morceaux. Et je pourrais aussi utiliser, si je voulais, on a les petits, les mini dimensionneurs aussi. Donc, ils sont beaucoup plus petits, là. Regardez la différence entre les deux. Donc, ça, c'est 1. Ça, c'est 1. Donc, c'est beaucoup plus petit. Mais il faut récupérer nos tours. Alors, c'est ce que je fais. Pas de gaspillage. Un autre petit ici. Et voilà. Donc, j'installe mon petit oiseau ici. Et voilà. Et ensuite, il me reste à aller installer mon carton, ma petite carte sur le devant de ma carte ici. Alors, j'enligne où je veux le mettre. Et je me prends en note comme je vais aller jusqu'à ici pour mettre mes dimensionneurs. Alors, je vais faire mon petit repère. Donc, ici. Et la même chose. Là, je vais me couper les petites bandes. Comme ça ici. Et un autre petit ici. Attendez là. Comme ça, lui ici. Puis je vais m'en mettre un ici pour terminer. Et voilà. Alors, on va aller coller ça. Je vous montre pourquoi j'ai décidé de le mettre en dimension, parce que ici, vous voyez, il faut, pour entrer le carton en dessous, ben je trouve que lui ici, tu sais, il vient comme tout déformé ici. Je l'avais collé directement. Alors, en le mettant en dimension, je pense que ça va être moins pire, parce que regardez là de côté, qu'est-ce que ça a l'air. Alors, en dimension, ça va être beaucoup moins pire. Alors, on va aller coller ça. Comme ça ici. On est droit. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est beaucoup moins pire vu qu'il est en dimension de côté pour rentrer en dessous. Donc, ma carte reste fermée quand même. Puis, j'ai ma petite carte ici. À l'intérieur de ma carte, je vais aller me coller mon petit feuillage.
Ouais, j'ai pas pensé, j'aurais dû le faire avant de coller ma carte. Mais c'est pas grave. Ça ici. Une autre ici comme ça. Et voilà. Il nous reste à faire notre petite finition. Ce que j'ai fait, je me suis pris un petit bloc. J'ai pris de l'encre or et un vieux Aqua Painter, un pinceau avec une recharge d'eau ici. On en a avec Stampin' Up qui sont beaucoup plus beaux, comme ça. Puis on a différentes grosseurs aussi de pinceaux. Sauf que pour ce que je vais faire, je veux pas maganer mes beaux pinceaux. Alors je prends vraiment un vieux que j'avais dans mes affaires. Et je vais me mettre du or sur mon bloc. Et là, je fais, je pince mon pinceau pour faire sortir, vous voyez, pour faire sortir de l'eau, comme ça. Là, je n'en veux pas trop. Alors, là, vous voyez, j'en ai pas assez. Fait que je vais en sortir une petite goutte. Voilà. Donc, je vais liquéfier mon encre or. Et ensuite, je vais aller tapoter pour aller me faire des petits picots or sur ma carte. Je n'en reprends. Oups! Et je vais en mettre aussi où est-ce qu'il y a mon petit oiseau. Alors, regardez ce que ça donne. C'est beau, hein? Moi, j'adore le or sur le cuvée de Cassis. Alors, il nous reste seulement à aller mettre nos bling-bling. Alors, je vais utiliser ceux-là ici qui sont vraiment magnifiques pour le temps des fêtes. Donc, on a là argent et comme couleur champagne. C'est pas tout à fait or, c'est plus champagne. Donc, ça s'appelle les ornements autocollants Cristaux de Rosti. Et voilà, avec le numéro aussi. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour mettre sur ma carte. Alors, je vais utiliser mon outil touche à tout. Je vais aller en mettre un gros ici. Ici, là, là. Tiens, ici. Et je vais aller en mettre deux autres ici. Et ici. Voilà. Donc, ma carte est terminée. Est-ce que vous aimez ça? Laissez-moi un petit commentaire là, pour me dire si vous aimez ce petit modèle de carte. C'est une grandeur standard, donc ça rentre dans une enveloppe standard aussi. Je vais vous montrer un autre petit modèle que j'ai fait aussi dans des couleurs différentes. Donc, dans le pan-pimpant. Donc, j'ai fait exactement la même chose. Mon encre blanche. Avec les magnifiques papiers.
dont j'oublie le nom, là. Je vous mettrai dans la description. Et ma petite carte pour l'intérieur. Et voilà, donc ça ici, du modèle de carte pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. Alors, simplement me mettre un petit pouce si vous avez aimé ça, un petit pouce en l'air. Et aussi, en même temps, me laisser un petit commentaire pour pouvoir activer les algorithmes de YouTube pour pouvoir m'aider à me faire connaître. Et n'hésitez pas à partager ma vidéo. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. C'était ma petite vidéo de la semaine. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, toujours dans les cartes de Noël. Bonne journée! Voici un petit rajout à ma vidéo. J'ai oublié de vous montrer. J'ai fait un autre modèle de carte également. C'est la même base de carte. C'est un modèle que Marilyn Vervoit a fait là, de jardin de papier. Alors, regardez la magnifique carte. C'est seulement qu'au lieu d'être pliée de l'autre côté, elle est pliée de ce sens-ci. Donc, ce sont les mêmes mesures. Puis, elle est horizontale au lieu de verticale. Donc, c'est les mêmes mesures que l'autre, sauf pliées par l'intérieur. Et ici, on coupe, on plie le petit rabat du coin et on le met en dimension pour que la carte se tienne comme il faut, debout, comme ça. Donc, c'est vraiment une carte magnifique. On inscrit nos vœux à l'intérieur ici. Donc ça, c'est avec le papier de verre et d'or. Malheureusement, les petits sapins, c'est une perforatrice qui n'est plus en vigueur, là, mais avec sa petite enveloppe assortie. Donc ça, c'est mon modèle numéro 1. Et avec un autre papier du même papier de verre et d'or. Voici comme ça. On ouvre à l'intérieur comme ça. Et on referme pour qu'elle tienne debout comme ça. Et j'ai fait la même chose. Ma petite enveloppe que j'ai fait. J'ai mis un petit sapin. Et voilà, je tenais à vous le montrer, mais j'ai oublié lors de ma vidéo. Alors, voici les dites cartes que je voulais vous montrer, que je trouve vraiment, vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup ce modèle également. Donc, c'est vraiment deux versions de cartes qu'on peut faire avec la même base de cartes. Alors, voilà. Merci. Bonne journée.